On va passer à notre autre invité de l'association du mardi, Franck Lecaille. J'imagine que ça vous intéressait quand même ce qu'on a dit, malgré Roxane qui essaie de vous perturber. Parce qu'on a déjà vu un reportage sur vous. Vous faites partie de l'association Vents et Marées. Et vous, votre truc, c'est tous les phénomènes météorologiques, quoi. Ça, il ne s'agit même pas des éclipses. Particulièrement les phénomènes météorologiques violents, donc c'est-à-dire les orages, les éclairs, etc. On va pouvoir voir des images. Ce sont des photos que vous nous avez ramenées. On les a filmés et vous allez nous décrire un petit peu ce qui se passe. Là, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, ici, on a de l'altocumulus castellanus et aussi des petits cumulus. Donc en fait, c'est un ciel pré-orageux. Donc ici, c'est un orage qui a essayé de se former, mais qui n'a pas réussi avec la chaleur de l'humidité et avec en fait l'air instable. Mais par contre, ça laisse présager des orages pour les 3 jours à venir. Et ça s'est vérifié. Le 7 juillet, il y a eu un orage. Vous allez remplacer notre Miss Météo, là? Je vais faire de la concurrence. Mais comment ça se fait que vous soyez aussi cultivé sur ce sujet-là? En fait, j'ai toujours vécu dans la campagne puisque j'habite à Montbrochy, donc c'est à 8 km de l'île et donc on a un bon horizon dégagé. Mon père faisait météo à l'armée à Tahiti, donc il m'a appris depuis tout petit à regarder le ciel. Et puis là, ici, maintenant, je fais une formation avec l'ENM de Toulouse, l'École nationale de météorologie, par le CNED, par correspondance. On va voir d'autres images. Vous avez réussi à photographier des images d'éclairs. Alors là, non. Là, qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Ici, c'est un ciel de traîne, donc c'est à l'arrière d'une perturbation, mais c'est une traîne assez active, c'est-à-dire avec des cumulonimbus, donc des orages. Donc c'est un ciel de tempête. Ah voilà, l'éclair. Ici, c'est un éclair intranuageux, c'est-à-dire qu'il reste dans le nuage, il ne frappe pas le sol, ils sont moins dangereux, même pour l'aviation, c'est pas dangereux puisque les avions font office de cage de Faraday. Ça, c'est dangereux peut-être par contre. Alors ça, par contre, oui, c'est un triple coup de foudre. Donc en fait, les 3 coups de foudre se suivent en un millième de seconde, et en fait, le dernier termine sur un buisson. Là. C'est dangereux, ça? Oui, en fait, c'est dangereux, mais il y a des précautions. Mais pour vous, je veux dire, parce que dans le reportage qu'on a diffusé la semaine dernière, je crois, vous disiez qu'il vous est arrivé de sortir en pleine nuit sous la grêle, en pyjama en plus. Oui, parce que celui-là, je ne l'avais pas prévu, en fait, un orage qui m'a surpris vers les 5h30 du matin. Et en fait, je voulais absolument avoir des photos, c'était un orage de grêle assez violent. Donc je suis sorti à toute vitesse, j'ai pris mon vélo, et ouais, je me suis retrouvé sous l'orage, et donc plein de bleu. Et j'ai passé ma matinée à déblayer des caves avec les gens sur Verlinghem, des caves inondées de grêle, ça fait des journées bien remplies. C'est difficile de faire ces photos-là, parce que j'imagine tout le monde en rêve de savoir photographier des éclairs. Les photos d'éclairs, oui, c'est assez dur, parce qu'en fait, on travaille en pose B, donc avec un appareil manuel assez vieux, mais il faut bien régler le diaphragme selon la distance de l'orage, selon les rideaux de pluie qui se présentent devant l'éclair, ou alors aussi savoir dans quelle direction se déplace l'orage pour savoir où l'éclair va tomber, pour bien le cadrer. On va pouvoir mettre le numéro de téléphone de votre association et de votre exposition. Vous faites une expo en ce moment. Oui, à la MNE, la Maison de la Nature et de l'Environnement. Donc il y a à peu près 70 photos qui sont exposées là-bas avec une unité de lieu, puisqu'elles sont toutes prises devant Brochy. Et donc ça montre les variations d'un ciel sur 5 ans. Et donc,